Merci, monsieur le député. La parole est à madame Marguerite Després-Haudebert pour le mouvement démocrate et apparenté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission Économie fixe les grandes priorités économiques du gouvernement au service de l'investissement et de la croissance. Les crédits sur lesquels nous allons voter dans quelques instants ne connaissent pas une évolution marquée depuis l'année dernière. Les moyens de cette mission, constitués des programmes relatifs au développement des entreprises, aux études, aux stratégies économiques et au plan France Très Haut Débit, sont en effet stables par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Les choix budgétaires du gouvernement sont donc plutôt courageux au regard d'un contexte particulièrement tendu qui nous oblige à la fois à être responsables, mais aussi à préparer l'avenir. Le groupe MoDem et apparentés note avec satisfaction l'équilibre trouvé qui permet de répondre aux nombreux défis touchant le développement des entreprises et la numérisation du territoire, la poursuite de la restructuration de notre industrie, tout en maîtrisant la dépense publique. Ainsi, en dépit de ces exigences de responsabilité budgétaire, je voudrais saluer, au nom des députés du groupe MoDem et apparentés, le soutien de l'État aux PME via l'augmentation de près de 3% des crédits de paiement du programme 134, et notamment des moyens dont dispose BPIFrance pour garantir des prêts à des entreprises dont on connaît l'important effet de levier. Je me réjouis également de l'accélération du plan France Très Haut Débit. Le président de la République a assuré que le bon haut débit pour tous sera atteint à l'horizon 2020 et le très haut débit pour tous en 2022. Ce haut débit pour tous et plus largement cet accès au numérique sont absolument essentiels pour lutter contre les fractures territoriales, cela a été dit, entre les utilisateurs d'Internet et ceux qui en sont exclus. Nous devons profiter de ce plan pour saluer les initiatives de plusieurs entreprises qui ont su trouver des solutions inédites et qui ont réussi à innover intelligemment avec des opérateurs locaux. Par ailleurs, lors de la commission élargie, nous avons été nombreux, sur tous les bancs de cette Assemblée, à vous interroger sur la baisse des crédits en autorisation d'engagement pour le Fonds d'intervention pour le service de l'artisanat et le commerce, le FISAC. Ce fonds est particulièrement important pour la préservation du tissu commercial en zone rurale, dans les villes moyennes et les centres-bourgs. Je vous sais investi dans ce domaine, Monsieur le ministre, et vous vous êtes engagé à conduire une mission de réflexion sur des plans stratégiques plus efficaces et surtout efficients. Faire mieux avec moins, vous l'avez plusieurs fois rappelé. Le dispositif doit être repensé et redimensionné. Les efforts concentrés. Sur ce sujet important, l'association de parlementaires à cette réflexion pourra être certainement utile. Comme mes collègues, je ne peux que m'alarmer sur la situation du commerce extérieur. Je regrette certes, comme beaucoup d'entre vous, la diminution constante des crédits alloués à Business France. Notre rapporteur l'a souligné. Ces crédits baissent de 2,8%, passant de 98,1 à 95,3 millions d'euros. Cette baisse de crédit reflète un manque de stratégie offensive, nos actions étant plus tournées vers le national que l'international. L'export et l'internationalisation de nos entreprises doivent pourtant être des priorités de l'État. Il en va du rayonnement économique de notre pays et surtout de notre balance commerciale. Son déficit cumulé sur 12 mois a atteint 60 milliards. Par ailleurs, autre signal inquiétant, les exportations sont de plus en plus concentrées sur un nombre d'entreprises de plus en plus faible. J'accueille évidemment favorablement le lancement du chantier de la réorganisation, de l'accompagnement de nos entreprises à l'export, mais n'oublions pas que ces résultats tiennent surtout de notre incapacité ou manque de volonté, et là-dessus je suis en phase avec M. Boutan, à transformer nos PME en ETI et à avoir la taille critique, au moins 250 salariés, pour se lancer dans l'export. Une refonte de notre vision et de nos mentalités est indispensable. Quant au tourisme, Monsieur le ministre, secteur très contributif à notre balance commerciale et représentant plus de 7% du PIB, je partage l'objectif du gouvernement concernant la promotion de la destination France. Je me réjouis de l'annonce lors de la commission élargie du lancement d'une mission regroupant des acteurs issus du monde de l'hôtellerie, du numérique et des institutionnels. Ensemble, ils devront réfléchir au financement de la promotion. Toutefois, notre souci n'est pas tant d'accueillir plus de visiteurs que de les inciter à dépenser plus. Et là, ce n'est pas forcément une question de budget. La conclusion de cette réflexion en janvier prochain devrait permettre de nous fixer des objectifs ambitieux face au flux mondial de touristes, estimé à 2 milliards d'ici 2030. Nous y serons particulièrement attentifs.
Monsieur le ministre, chers collègues, malgré quelques limites, ce budget traduit la volonté du Gouvernement de conduire la France dans les premiers rangs en termes d'attractivité et de compétitivité. Le groupe MoDem et Apparentés votera donc les crédits de la mission Économie. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole